Des tirs nourris d'armes lourdes et légères provoquent des nouveaux affrontements signalés dans les sites Kivu à Calais, précisément à Lumbishi. C'est un nouveau déplacement de la population vers des endroits qu'elle pense être mieux sécurisés. À la porte du dépassement de son ultimatum donné par l'opposition pour organiser le dialogue national le 15 août de l'année en cours, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, privilégie les référendums, d'où dans une lettre ce dernier a demandé au Parlement une nouvelle délibération de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Après que Kigali ait rejeté l'annonce faite par les gouvernements de Kinshasa sur la signature d'un protocole de désarmement, de mobilisation et cantonnement des FDLR, une information qui avait été rejetée par le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe du Rwanda, les groupes internationaux de contact pour la région des Grands Lacs met une pression aux autorités congolaises d'élaborer très rapidement un plan opérationnel et réaliste pour la neutralisation effective de FDLR. C'est à découvrir dans ce flash d'informations sur Yubi Media officiel. Merci d'être nôtre, de nous suivre du début jusqu'à la fin de cette production pour en savoir plus. Sans oublier de liker, de vous abonner massivement et d'activer votre cloche de notification. Dans les vifs de ces actualités, des combats intenses entre l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo alliées au Wazalendo a été signalé à Lumbishi depuis la matinée de ce jeudi et la matinée de ce vendredi. Des affrontements violents ont été signalés entre les combattants de l'AFC M23 et l'armée congolaise, forces armées de la République démocratique du Congo alliées au Wazalendo dans le village de Lumbishi, dans les hauts plateaux de Calais. Selon les sources sur place, des tirs d'armes lourdes et légères sont attendus dans la zone et ces combats ont occasionné un déplacement massif de la population vers Numbi et changé toujours dans les sites Kivu. Ces endroits n'ont pas encore connu un désescalade sur les plans sécuritaires. À la porte du dépassement de son ultimatum lui donné par l'opposition, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préfère passer par le référendum. À la porte du dépassement de son ultimatum lui donné par l'opposition pour organiser le dialogue national inclusif d'ici le 15 août, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé au Parlement une nouvelle délibération de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum après sa validation sous réserve par la Cour constitutionnelle, comme annoncé ce jeudi l'Assemblée nationale. Et dans un communiqué daté du 13 août de l'année en cours, le bureau de l'Assemblée nationale indique que le chef de l'État a saisi le président des deux chambres du Parlement par une lettre conformément à l'article 137 de la Constitution. Cette demande intervient après l'arrêt R Constitution 2695 rendu le 28 juillet par la Cour constitutionnelle, ce qui a déclaré la loi conforme à la Constitution tout en formulant des réserves impliquant, selon les communiqués, la suppression, la substitution et la réécriture de certaines dispositions. L'Assemblée nationale annonce que la nouvelle délibération sera inscrite au calendrier de la session de septembre 2026 afin d'intégrer les clauses interprétative formulée par la Cour constitutionnelle. Cette nouvelle étape intervient alors que la question du référendum est au cœur des tensions entre le pouvoir et une partie de l'opposition dans les discussions autour d'un éventuel dialogue national. La coalition d'opposition C64 que réunit notamment Martin Fayoulou, Moïse Katumbi Tchapou et Jean-Marc Kabound, Délice Sanga et Augustin Matata Mpogno a fait de la constitution et du référendum deux de ses lignes rouges. Il avait reporté en juillet une marche fixée au 15 août, une nouvelle échéance politique. Les communiqués de l'Assemblée nationale n'établissent toutefois aucun lien entre la demande de nouvelle délibération formulée par M. Tshisekedi et cette échéance de l'opposition, dont la Cour constitutionnelle avait déclaré le 28 juillet la loi conforme sous 13 réserves d'interprétation. Le texte initial avait notamment été notifié sur plusieurs dispositions relatives aux conditions et à l'organisation d'une consultation référendaire. Dans ces actualités, mesdames et messieurs, le groupe international
des contacts pour la région des Grands Lacs a demandé aux autorités congolaises d'élaborer rapidement un plan opérationnel et un calendrier réaliste pour la neutralisation effective de forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR après la signature d'un protocole de désarmement, de mobilisation et de cantonnement. Dans une déclaration conjointe, les États-Unis, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni disent prendre bonne note de l'annonce faite le 28 juillet dernier par les gouvernements congolais concernant la signature de ces protocoles de désarmement par une faction de forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Une information, je rappelle, qui avait été rejetée par le Rwanda, mais aussi a été mise en doute par l'AFC 123 après la présentation des faux membres présentés comme FDLR. Les groupes présidés par la France demande que la mise en œuvre soit conforme aux obligations prises dans le cadre des accords de Washington, ainsi qu'au concept des opérations CONOX du 31 octobre 2024 sur le désengagement de forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Le groupe international des contacts pour la région des Grands Lacs souligne l'importance cruciale de la mise en œuvre du protocole par les gouvernements congolais et lui demande également de clarifier le mécanisme de lutte contre l'impunité qui y sont mentionnés. Il appelle en outre Kinshasa à travailler avec la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, qui est autre que la MONUSCO, qui a été accusée d'être en complicité avec le gouvernement de Kinshasa dans la présentation de ces faux FDLR présentés dans la ville touristique de Goma par le maire de cette ville sous l'administration de l'AFC 123. Pourquoi cette demande présentée comme un partenaire? C'est parce que la MONUSCO est présentée comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de ces protocoles. Le groupe avertit par ailleurs que toute colocalisation ou collaboration opérationnelle avec les éléments des FDLR est fondamentalement incompatible avec les engagements pris dans les accords de Washington. Le groupe international des contacts pour la région des Grands Lacs s'est dit dans le même temps prêt à saluer toute avancée concrète de la République démocratique du Congo ou du côté du Rwanda dans la mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre du processus de paix. Il appelle également le parti aux accords de Washington et au cadre de Doha ainsi que différentes médiations, dont celle de l'Union africaine, à poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre les engagements pris. Le même groupe rappelle aux partis leurs obligations de protéger les civils et de respecter les résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant que ces groupes appellent les deux parties à respecter les engagements, il y a malheureusement l'AFC 123 qui a accusé le gouvernement de Kinshasa sur une communication à ce qui concerne la reprise des affrontements dans les Calais. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ce que dit l'AFC 123 est que le gouvernement de Kinshasa a violé encore une fois de plus les cessez-les-feux en bombardant milliers d'ensements peuplés dans les sites Kivu et une violation, mais aussi il a accusé le gouvernement de Kinshasa au non-respect des droits humains car selon les communiqués faits par l'AFC 123, il y a eu plusieurs civils qui ont été blessés et d'autres sont morts. Il salue à ce titre les récents transferts facilités par le Comité international de la Croix-Rouge, CIRGL, de personnes libérées par les autorités congolaises vers l'AFC 123, estimant qu'il constitue un pas dans la bonne direction. Les groupes appellent afin tout le parti à respecter le droit international humanitaire et à garantir un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave aux populations dans les besoins. Merci d'avoir suivi ce flash d'information du début jusqu'à la fin. Nous sommes Yobi Média officiel. N'oubliez pas de vous abonner massivement, de nous laisser un commentaire si ceci ne vous dérange pas et d'activer votre cloche de notification pour rester toujours en alerte dans nos différentes productions. Au revoir.